Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau podcast du protocole endurance. Aujourd'hui, je suis avec Hugo. Est-ce que Hugo, tu vas bien? Salut Jean, salut tout le monde, ça va très bien et toi? Ça va parfaitement. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie de course pour le marathon. On a fait la stratégie de course pour le 10 km, pour le semi. Passons à l'épreuve reine, j'ai envie de dire, le marathon, 42 km. Est-ce que tu as déjà fait des marathons, toi? Non, jamais, jamais, jamais. Non, Ok, un c'est de prévu ou... l'année prochaine, je pense, ouais. Sur 2026, je pense que ça va être mon projet de 2026. Ok, t'en as déjà un en tête ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, j'aimerais bien un truc relativement plat quand même et pas trop coûteux non plus parce qu'on sait que maintenant ça coûte vraiment cher. Mais bon, C'est voilà, je vais clair, c'est regarder. clair. Ok, et du coup, vous l'avez compris, hein, le record du monde du coup des 2 heures va tomber en 2026. Le Donc, fameux, préparez-vous sur les le fameux sur sub les par 2 heures, sur ça va être sur l'objectif. les paris sportifs, préparez-vous, on vous l'aura dit ici en premier. Après un petit stage au Kenya, ce sera bon. Heu, c'est ce qu'il faut, c'est un Ouais. minimum. Ok, donc on va parler un petit peu de la stratégie de course pour le marathon. Donc le marathon est une épreuve d'endurance qui exige une préparation rigoureuse et une gestion stratégique de l'effort. Pour réussir, chaque détail compte, donc l'alimentation, l'échauffement, la gestion de course, l'hydratation, la nutrition et la récupération. Et encore d'autres choses que j'ai certainement oubliées. Et donc, dans cet article qu'on vous partage un petit peu, ça sera tout simplement une stratégie de course qu'on a mis en place, qu'on utilise avec nos coachés et qui fonctionne plutôt bien et qu'on utilise, on va dire, à peu près dans 90-95% des cas. Parce que parfois, en fonction du profil de la course, on peut faire quelques variations. Pour commencer, la préparation avant la course, donc équipement, bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Rien de neuf le jour de la course. Donc on utilise les chaussures qu'on a utilisées sur les dernières sorties. Moi, je vous conseille vraiment sur les 4-5 dernières sorties longues d'utiliser la paire de chaussures que vous allez utiliser sur le marathon, les vêtements que vous allez utiliser sur le marathon, les chaussettes, les accessoires, etc. Et sur la sortie test, vraiment en plus des 4-5 dernières sorties longues sur la sortie test, 15 jours, 3 semaines avant le marathon. Vous faites le même petit déjeuner, vous essayez d'aller courir à l'heure de la course, etc. Pour tout simplement le jour J ne pas avoir d'incident qui serait un Ouais, petit peu bête. répéter, vraiment Pareil, répéter le jour J, quoi. C'est la c'est dernière ça. répétition, ça doit être la dernière grosse sortie longue avant le marathon, donc 2-3 semaines avant la course. C'est ça, tout à fait. Donc pour commencer, donc là on va vraiment se focaliser sur le jour J. Côté nutrition, on a d'autres vidéos où on va parler un petit peu de la nutrition avant le marathon, les jours avant le marathon, les dernières semaines, etc. Et là aujourd'hui sur cette vidéo, on va vraiment se focus sur le jour J. Donc pour commencer, le réveil et le petit déjeuner, tu veux nous présenter ça? Ouais, si tu veux. Ouais. Du coup, bah réveiller au moins pour un marathon au moins 3 à 4 heures avant la course, pour avoir le temps bah, déjà de prendre un petit déj qui va être assez consistant quand même. Pour le marathon, il va y avoir besoin Mm. de réserve, donc faut vraiment prendre le temps d'avoir un bon petit déj et surtout prendre le temps de bien le digérer. Euh, le, le- la pire chose, c'est de partir avec des ballonnements ou le ventre lourd, parce que là, ça va être très long et assez terrible. Donc, ce qui peut être pas mal aussi, donc on se réveille, on peut se faire une petite routine de mobilité articulaire. Voilà, un peu de mobilité pour permettre de réveiller un petit peu les articulations, préparer les tendons, voilà, les ligaments, etc. Ils auront déjà bougé même avant de commencer à courir, donc ça c'est intéressant. Voilà, il y a des petites vidéos au passage. Euh, Ensuite, donc le petit déj, il faut quelque chose qui soit assez consistant en glucides. Euh, donc privilégier par exemple du pain complet, flocons d'avoine, des compotes, du miel, la confiture, yaourt, plein de choses comme ça qui sont assez riches en glucides. Ça peut être aussi un peu de protéines, donc tranches de poulet, tranches de jambon, des choses comme ça qui vont aider aussi à avoir des réserves de protéines. Mais éviter par contre les aliments trop gras, bah, type les viennoiseries, le beurre, le fromage, toutes les choses qui sont très grasses et qui sont lentes à digérer et surtout qui peuvent vraiment créer des inconforts digestifs.
Voilà et donc après, bah, toujours le petit café, hein. Enfin moi en tout cas c'est une obligation mais c'est important. Après ça dépend des gens, hein, voilà. Si vous buvez pas de café, vous mettez pas à boire du café le matin de la course, mais ça peut être aussi du thé, si vous avez l'habitude. Dans tous les cas, il faut que ce soit quelque chose que vous ayez l'habitude de faire, parce que le café aussi, assez proche de la course peut aussi créer des troubles digestifs. Voilà, si c'est Mmh, assez loin, il y a pas de souci normalement, mais attention, si vous l'avez testé qu'il y a pas de souci, allez-y sans problème. Voilà, mais attention, voilà, c'est ça. si tu es sensible, voilà, attention à ça, quoi. Ouais, pour le café, vraiment, si vous voulez en prendre le jour J, bah, sur les dernières sorties longues, hein, il faudra tester ça si vous avez pas l'habitude d'en prendre. Moi, ça m'est arrivé une fois en course, je prends jamais de café dans la vie quotidienne. J'ai voulu en prendre et la course s'est, très, très mal passée parce que je l'ai mal digéré ou je sais pas. Ouais, Il y avait peut-être d'autres facteurs aussi ce jour-là, mais en tout cas, testez ça avant le jour J, tout simplement. À ouais, éviter aussi, je rajouterais, tout ce qui est riche en fibres. oui, Donc là, on va éviter effectivement en tout ce effet. qui est fruits, légumes et cetera, ou alors on va privilégier des compotes, Ouais, des choses qui qui est sont tout mixées, simplement, broyées et qui mixé. ont pas de fibres, ouais. Ouais, c'est ça. Et Aussi, ouais, on va éviter les épices. Les épices qui peuvent provoquer des troubles digestifs et aussi la viande rouge. On va préférer la viande blanche, tout oui, simplement parce que c'est un petit peu plus long à digérer. oui, Donc voilà, on va vraiment le exactement. but sur la ligne de départ, c'est, d'être en fin de digestion, mais surtout de ne pas avoir faim. Donc il faut quand Ouais, même manger un petit peu, mais pas trop non plus, parce que sinon vous allez avoir des problèmes gastriques et la course va être compliquée. ouais, Et au niveau de l'hydratation, du coup, boire des petites gorgées, vraiment dès que vous vous réveillez j'ai mis 30 minutes, mais j'aurais plutôt dû mettre 15-20 minutes avant la course, tout simplement parce que des fois avec le stress, quand on boit juste avant de partir, ça peut donner des petites douleurs au ventre, donc faites attention ouais, à ça. Et si votre petit déjeuner et la course dépassent 3 heures, donc si par exemple vous prenez un petit déjeuner à 8 heures et que vous partez ou à 7 heures et que vous devez partir à midi, prenez une boisson isotonique pendant l'échauffement, tout simplement pour maintenir vos réserves énergétiques au maximum. Et vous pouvez aussi reprendre un petit gel par exemple ou quelque chose comme ça, une petite barre, 1 heure avant le départ pour vous donner un petit boost d'énergie. Et oui, quand je dis isotonique, je l'ai marqué ici, c'est ouais, tout simplement de la boisson avec glucides. Donc là, il y a pas mal de marques qui proposent ouais. en sachet des choses à mettre dans Glucides l'eau. et électrolytes aussi. C'est ça, électrolytes. Mais ouais, privilégier des boissons isotoniques plutôt que des vitamines, parce que ça va être important surtout. Ce qui va être important, c'est d'avoir le maximum de glucides dans son corps. Et on sait que des Ouais, fois, si effectivement le petit déjeuner est loin de la course, ça va diminuer, mais aussi s'il y a pas mal de stress, et ça peut arriver avant une course, le stress tout simplement, bah, ça va vous faire dépenser des calories. Donc ça va être important vraiment sur le départ d'avoir le maximum d'apport, donc d'optimiser tout ça en reprenant, même pendant l'échauffement, un petit peu du glucide. Ensuite, au niveau de l'échauffement, donc moi, on vous conseille, nous, d'arriver à peu près 1h15, 1h30. Généralement, les marathons, il y a pas mal de personnes, donc c'est bien d'arriver quand même un petit peu en avance. Pas 2 heures non plus en avance, mais 1h15, 1h30 pour repérer un petit peu les lieux, voir mmh, où sont les sas, ranger son sac, récupérer son dossard si on n'a pas le temps de le récupérer, etc. ouais, avoir vraiment le temps de Toujours dans le profiter, but quoi. d'éviter le stress. C'est ça, tout à fait. Et ensuite, donc du coup, vous pouvez attaquer une petite routine d'échauffement. Donc là, ça va être 40 à 50 minutes, mais bon, on pourrait dire à peu près 30 minutes avant le départ. Donc là, un footing pour le marathon, ça va vraiment dépendre un petit peu du chrono que vous allez viser, mais ça reste quand même quelque chose de très léger. Donc si vous visez moins de 3 heures, vous pouvez faire un bon petit footing de 10-15 minutes avec un petit peu d'étirement actif et quelques gammes et 2-3 lignes droites, vraiment pour être assez chaud, parce que vous allez quand même partir sur une allure qui peut être un petit peu conséquente, même si on sait que l'allure marathon, enfin, quand on débute, ça reste quand même assez tranquille. Mais par contre, si vous partez sur de l'objectif 4 heures, 4h30, là vraiment juste un petit footing de 5-10 minutes suffira largement parce que le début de la course vous permettra de vous échauffer tout simplement les premiers Ouais, kilomètres. exactement. Voilà. Ensuite, ouais, juste avant le départ, vous pouvez reprendre un petit gel ou une pâte de fruits, donc ça j'en ai parlé juste tout à l'heure, ou une petite barre énergétique 10-15 minutes avant le départ pour refaire le plein de glucides, notamment s'il y a du stress. Et placez-vous dans le bon sas en fonction de votre objectif. Vous pouvez garder sur vous un vieux pull prêt à être jeté. On sait il y a beaucoup de marathons dans les périodes un petit peu hivernales ou Ouais, alors fin d'hiver, donc il peut parfois faire un peu froid le matin. Donc prenez un petit pull et il y a généralement des poubelles sur les côtés pour jeter le pull, et donc ça finit généralement pour des associations, donc en plus vous faites une bonne action, donc ah toujours ouais? Je savais intéressant. même pas ça. Heu
Ah ouais, tu savais pas? Ouais, Non, si, non, je si, savais pas. généralement, il y a des ça dépend des marathons, mais en tout cas, Ouais, sur, sur pas les mal de gros. marathons, ouais. Ouais, je pense même maintenant sur les intermédiaires, ils essayent de le faire pas mal. Ah, ok. Parce que moi, j'avais fait un Hmm. marathon un petit peu plus petit et et effectivement, il y a des poubelles sur les côtés et donc ça va à des associations. Donc tu prends un vieux pull, tu le mets sur toi et tu le mets Ouais, dans ouais. la poubelle à la fin. Bon, tu le récupères pas et en même temps, tu peux rester chaud sur la ligne de départ, ce qui va être important. Et aussi, vérifier vos chaussures, qu'elles soient bien lacées et que votre dossard soit bien fixé, parce que ça, c'est vraiment des choses. Si au bout d'un kilomètre, vous voyez que vous avez le lacet défait ou que le Ouais, dossard est mal accroché, ça va être une grosse source de stress et ça peut ruiner vraiment votre marathon. Donc, je sais que c'est des détails, mais faites vraiment attention à ça. ouais, c'est clair. Euh, ouais. Et ensuite, du coup, mise en condition mentale. Donc là, tout simplement, ben, vous essayez un petit peu de vous refaire tous les entraînements qui ont été compliqués et que vous avez réussi à passer pendant la préparation. Vous vous focalisez sur votre objectif. Vous vous dites que vous êtes là tout simplement pour prendre du plaisir. Et voilà, mais essayez de vous décontracter un petit peu. Même si vous loupez votre marathon, malheureusement, ça sera rien de grave ne va se passer. Oui, oui. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien Essayez de dire aussi, relativiser c'est de tout ça. faire un peu de respiration sur la ligne. Essayer de calmer un Ouais, petit c'est peu bien le ça aussi. stress qui monte, on le sent tous monter, hein. Mais essayer d'avoir des inspirations Mm. profondes. Voilà, quelques respirations sur 30 secondes, une minute pour essayer de, ok, on calme, ça va bien se passer. Une fois que le coup de sifflet est donné, c'est tout le stress va partir de toute façon. Donc voilà, essayer de se calmer sur la ligne Ouais, de départ. Et comme tu dis, voilà, il va rien se passer de grave si on rate. Juste, voilà, on va être déçu, mais la vie ça continue et il y en aura d'autres des marathons. c'est ça, tout à fait. Bon, maintenant on va passer à la partie la plus importante, la stratégie de course. Ouais, Respecter son allure et découper sa course intelligemment. Donc nous, on aime bien diviser le marathon en quatre gros segments de 10 kilomètres. Donc on va les ouais, présenter un petit peu avec Hugo. Bah, si tu veux, je te laisse présenter un petit peu le vas-y, premier bloc, je donc pars de sur le 0 premier. à 10 kilomètres. Ouais, Ouais, donc je premier te laisse bloc, présenter. premier bloc de 10 kilomètres, donc voilà, ça y est, c'est le départ. Donc, on sait tous, avec l'excitation, etc., que on a tendance toujours à partir trop fort. Donc, sur les premiers mètres, ça va, c'est normal, on va dire, ça arrive, mais il faut vite essayer de se caler sur une allure qui est en dessous de l'allure qu'on vise. Donc voilà, l'exemple là, il est très clair. Si on vise une allure qui est à 5,45, eh ben, on va plutôt partir au début sur les 10 premiers kilomètres sur une allure de 5,50, 5,55 par kilomètre. Voilà, c'est vraiment le marathon, c'est long et c'est vraiment une construction de sa course intelligente qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que faut pas hésiter à partir vraiment plus lentement. Donc là, voilà, 10, même 15 secondes plus lent. Le truc, ça va être de pouvoir le rattraper en fin de course petit à petit. Si on part trop vite, on sait tout de suite que à la moitié ou sur les 10 derniers kilomètres, on va exploser en vol. C'est sûr et certain. Mm. Donc voilà, donc faut viser une cote d'effort qui doit être à 6 sur 10. C'est vraiment le moment où on prend ses marques, Ouais, c'est ça à peu près. où on évacue le stress aussi. S'il y en a qui gardent un peu du stress assez longtemps, moi je sais que ça part tout de suite, mais il y en a qui peuvent garder un peu de stress, donc voilà, faut prendre le temps, on n'est pas pressé, faut vraiment poser le début de sa course avec un rythme modéré, essayer de calmer un peu la respiration aussi. Voilà, ça doit être une allure qui doit être confortable. euh, C'est et ça. voilà. Et pour exemple, donc si par exemple, là j'ai pris un petit exemple, si la personne a prévu de courir le marathon en 4 heures, ce qui va représenter une allure moyenne de 5,45 minutes par kilomètre, alors sur votre début de course, vous allez partir sur du 5,50, 5,55 pour vous mettre tout simplement dans la course. Et normalement, ça c'est des allures que pour quelqu'un qui s'entraînait pour viser 4 heures, c'est des allures où il va être super facile. Donc ça va lui permettre de rentrer dans la course, de voir qu'il est facile, qu'il a des bonnes jambes, etc. Et petit à petit, il va accélérer. Ouais, Donc merci Hugo pour ce premier bloc. Ensuite, on va vas-y. passer au deuxième bloc. Bon là, ça va être assez rapide. Le bloc 10 à 20, c'est un bloc où il faut faire attention parce que ça peut. Généralement, c'est là où on se sent le mieux sur le marathon. On a fait une belle préparation, donc on a fait des belles sorties longues jusqu'à 30, 32, 34 km. Donc vraiment du kilomètre 10 à 20, on maîtrise l'allure, on est rentré dans notre course. Donc généralement, ça passe vraiment en un claquement de doigts. On est au 20e kilomètre. Donc il faut faire attention. C'est vraiment des kilomètres où va falloir penser à sa nutrition, tout simplement, et à son hydratation. Donc, vraiment, du kilomètre 0
au kilomètre 20, vous pensez à boire toutes les 5 minutes, à bien prendre vos gels. On sait que parfois en fin de course, avec la fatigue, vous allez peut-être louper 1 ou 2 gels où ça va peut-être un peu moins passer. Là, normalement, en début de course, ça doit très bien passer. Donc, c'est vraiment le moment de ne pas perdre d'énergie. Pour la fin, tout simplement, l'énergie qu'on va économiser sur cette partie va nous permettre d'aller franchir justement ce fameux mur du marathon qui pour moi n'existe pas, mais on va garder quand même le terme et Ouais. va vous permettre d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc l'objectif, c'est vraiment, en fait, vous n'allez pas gagner du temps ici, mais vous allez surtout ne pas en perdre. Ouais. Ça va être la priorité. Donc la cote d'effort, là forcément que vous avez déjà 10 km dans les jambes, ça va passer sur du 7 sur 10 à peu près. Donc l'effort sera un petit peu plus dur que les 10 premiers kilomètres. Mais vu qu'il y aura le stress en moins, normalement, c'est vraiment des kilomètres qui sont faciles. Et donc là, vous pouvez clairement donc par exemple, si on reprend l'exemple de quelqu'un qui vise 4 heures en marathon, là, il va courir à son allure de base, donc autour de 5,45 et il va dérouler tout simplement. Bloc 20 à 30, bah, Allez, je te laisse prendre le relais et je ferai la fin. je l'attaque. Du coup, voilà. Bon, là, c'est une partie importante dans le marathon. Ça va être vraiment un bloc où si tu as une mauvaise gestion, tu vas le payer très cher sur la fin de course. Parce que là, donc, on arrive sur vraiment, on a déjà 20 km dans les jambes. On commence à sentir la fatigue. On commence à ressentir nos muscles qui commencent à souffrir un peu. Mais on est encore bien. On est encore bien et souvent on peut avoir l'envie, on se dit ok on est bien, euh, je suis bien, je peux encore accélérer un petit peu. Bah c'est une erreur parce que à ce moment-là, si on accélère trop, on va pareil, on va le payer sur le dernier bloc et, euh, et voilà, et on peut tout perdre juste en ayant une mauvaise gestion ici. Donc déjà, ne pas négliger l'hydratation, la nutrition, ça va être très important ici de continuer à bien s'alimenter tout le long, bien boire, etc. De toute façon, on reviendra à peu près sur la nutrition à la fin. Mais voilà, essayer vraiment de se focus, même si ça commence à être dur à manger, etc. Essayer de se forcer un petit peu. Mm. C'est important de garder des réserves en glucides. Faut vraiment pas oublier que c'est le carburant qui va te servir à avancer et à continuer. Donc voilà. Par contre, côte d'effort, on monte. Là, on commence à être à 8 sur 10 à peu près. Donc voilà, c'est surtout à cause de la fatigue. Donc la côte d'effort monte, même si l'allure, voilà, l'allure peut monter un petit peu. On peut partir à environ 5 secondes plus rapide que son allure marathon si on se sent bien. Sinon, on peut rester sur son allure. Euh, et, euh, et, et voilà. En gros, voilà, faut que ça reste stable, maîtrisé, pas d'excès, juste voilà, on reste dans la cible visée au mental aussi. Faut devenir fort et se rappeler les mois de prépa, les entraînements, etc. Ça va être important pour attaquer le dernier bloc que je te laisse présenter. Yes, tout à fait, tout à fait. Là, une des erreurs courantes qu'on voit dans le marathon, c'est au kilomètre, pas forcément au 20e, mais au kilomètre 27-28. On se dit, OK, parce que 27-28, c'est quasiment les 2 tiers de la course. On va se dire, OK, ouais, là, franchement, je suis au top et tout, donc je vais accélérer. Et là, à tous les coups, c'est mur au 35e. Ouais. Donc, vous faites pas avoir. Là, je vais vous expliquer dans la dernière partie à quel moment vous allez pouvoir accélérer. Mais entre le kilomètre 20 et 30, vous ne devez pas accélérer. Vous restez vraiment sur votre allure cible, même si vous êtes au top du top, vous restez sur votre allure cible et vous allez voir que que ça va vous aider pour le dernier bloc. Donc le Ouais. bloc justement 30 à 40. Donc là en petit titre j'ai mis toi vs toi parce que forcément là on va rentrer dans le bloc le plus difficile. Ouais. Vous avez déjà fait 30 km, donc généralement vous avez dépassé la sortie la plus longue que vous avez fait généralement à l'entraînement, et surtout si c'est votre premier marathon, c'est des distances un petit peu inconnues. Donc le mental va rentrer, va forcément un petit peu être mis à l'épreuve, on va dire. Et ça va vraiment être, on va vraiment voir 2 types de coureurs à ce moment-là. Ceux qui ont bien géré leur début de course et ceux qui vont exploser et qui ont accéléré trop tôt ou qui ont mal bu, qui ont une mauvaise hydratation, qui ont une mauvaise nutrition, et cetera. Donc Mauvaise prépa. c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est vraiment entre le bloc 30 et 40 que Ouais. la plupart des gens C'est le cimetière, on peut vont dire. craquer. C'est ça, le C'est cimetière là où des on coureurs. ramasse un peu les morts, là. C'est ça, c'est ça. Et donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de maintenir l'allure le plus longtemps possible. Donc si vous avez bien géré votre allure jusque-là, vous devriez
pouvoir maintenir votre rythme avec l'entraînement. Donc pensez vraiment, là comme je l'ai noté, on se concentre sur sa posture, on essaye d'être bien, d'être relax, de bien respirer. On sait que des fois, quand on regarde le chrono, etc., on peut stresser, se dire ah je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et ça peut nous mettre un petit peu dans des mauvaises conditions et donc derrière avoir une mauvaise posture, mal respirer, etc. Et donc perdre de l'énergie. Donc là, on y va calmement, on respire tranquille. On suit, généralement, il y aura toujours un petit groupe de coureurs avec vous. Donc, vous essayez de suivre les personnes devant vous sans trop réfléchir, vous pensez à rien et vous avancez tout simplement. Et vous essayez toujours de penser positif en vous disant, OK, là, il reste plus que 5, là, il reste plus que 4 kilomètres, etc. Ouais. Diviser, c'est pas mal de Euh, diviser, de segmenter le parcours. OK, on vise le prochain kilomètre. Au prochain ouais, kilomètre, on vise le kilomètre d'après, et cetera, et cetera. Vraiment ouais, segmenter c'est comme ça, tout ça à et fait. pas penser aux 42 d'un coup, vraiment penser bloc par kilomètre Ouais, bah, tu ou vois, c'est exactement ce que j'ai mis là. Ouais. Fixe-toi des mini-objectifs, atteindre le ouais, prochain voilà, ravitaillement, dépasser le groupe, tenir jusqu'au exactement, ouais. kilomètre 35, puis au 38, etc. Là, vraiment, autant en début de course, on se dit on part sur 4 blocs de 10 kilomètres, autant là, Ouais, ça sera vraiment du bloc kilomètre par kilomètre, on va les grappiller, ce qu'on peut grappiller. Parce que là, ouais, dans tous les cas, tous les coureurs vont être fatigués. Même ceux qui font 2 heures au marathon, je peux vous assurer, quand ils arrivent au 35, 36, 37, vu que forcément, ben, vous vous challengez sur l'allure, forcément que vous allez être fatigué et que ça va être ouais, challengeant. Donc, c'est forcément là que le mental va un petit peu va devenir, on va devoir travailler le mental tout simplement. La ouais, cote d'effort, on est clairement sur du 9 sur 10. Là, on va atteindre vraiment dans les limites du corps humain, j'ai envie de dire. Mais normalement, même si vous êtes dans les limites, vous êtes proche des limites, mais vous ne dépassez pas les limites. L'entraînement, justement, vous a fait bien travailler pour que vous soyez juste en dessous et que vous puissiez tenir l'allure cible. ouais, Et surtout, ne faites pas l'erreur du coup d'accélérer au 35, 36. Si vous voyez que ça va, mais c'est pas non plus exceptionnel parce que quand on est au 35e kilomètre, il reste quasiment 7 kilomètres et demi, hein. Donc ouais, presque 10 kilomètres, il reste encore à faire. Et donc ceux qui se disent au 35e, bon ben c'est fini. Non, il reste encore 7 kilomètres. Et si tu cales 3 kilomètres avant l'arrivée, 3 ouais, kilomètres en marchant, tu peux perdre beaucoup de temps. Donc vraiment, si vous devez accélérer, pour moi, donc attention, si vous êtes très très en forme au kilomètre 35, que vous voyez vraiment ça va au top du top du top, que vous pouvez aller plus vite, là vous pouvez commencer à légèrement accélérer de 5-10 secondes. Jamais plus, on accélère jamais plus que 5-10 secondes et ensuite on augmente progressivement. Par contre, si vous voyez juste que vous êtes bien mais rien de fou, vous restez sur votre allure. Et ouais. ensuite là c'est à 2-3 km de l'arrivée où là déjà on va pouvoir commencer à faire les premières accélérations et ça sera toujours un petit peu progressif. Tu veux présenter ouais, du coup bah, le sprint final, j'ai Bah, envie le de dire. sprint final après voilà, c'est le moment qu'on attend tous, c'est vraiment, pour ça qu'on court, je C'est pense, ça. la plupart des gens, courent pour ce moment-là donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Si on y arrive, si on a encore du jus, on peut essayer d'accélérer, hein, si on le sent sur les 2 derniers kilomètres. Mmh. Attention, hein, c'est pas un sprint, hein, de toute façon, à ce moment-là de la course, on ne peut plus, hein, mais Ouais. à la limite, on peut sprinter les 100 derniers mètres, mais c'est tout, quoi. Ouais, et encore, et encore. Ouais et encore, et encore. Mais voilà, vraiment, c'est le moment de profiter, regardez autour de vous, voilà, il y a des encouragements souvent sur les marathons, il y a quand même pas mal de monde. Voilà, si vous avez bien si vous Mmh, avez bien géré votre course, vous êtes arrivé jusque-là, bah, profitez. On peut accélérer un petit peu, voilà, 5-10 secondes, un peu plus si on se sent bien, mais vraiment, voilà, ne pas non plus, finir en rampant. Voilà et par contre, bah, effort maximal, hein, on arrive au c'est ça, bout, c'est le moment de tout donner, il y a plus rien derrière. Il y aura juste les marches à monter qui vont être difficiles, mais ça, à la limite, bon, c'est pas très grave. C'est vraiment de c'est ça, profiter et puis voilà et quand on passera la ligne, ce sera vraiment, une libération, heu et le marathon sera fait et vous serez, marathonien. Voilà. c'est ça. Marathonien à tout jamais. Mais Ouais, oui, comme tu as dit Hugo, exactement. sur la fin, on finit au max, on donne tout. Après la ligne d'arrivée, on va pouvoir récupérer, on pourra manger un petit peu. Donc vraiment, on s'arrache, surtout sur les derniers mètres. Ouais, Heu et pour dans la tous les cas, photo on au a moins. toujours envie ouais, on a toujours envie de s'arracher, on sait que c'est la fin, donc Bah, ouais, heu, on trouve exactement. toujours l'énergie de s'arracher. Voilà un petit peu pour notre stratégie de course. Donc, on vous a rajouté un petit onglet partage un petit peu d'expérience, d'erreurs à ne pas faire. Donc vraiment, l'erreur pour moi, la première, c'est ne pas partir trop vite, parce que même, je pense que tous les gens en fait qui font un marathon savent
qui doivent pas partir trop vite et pourtant la moitié partent trop vite, hein. Tout Ouais, simplement parce qu'il y a l'excitation et parce qu'il y a les gens autour. Parce que si on se fait doubler par les gens au début, ben on se dit ah mince, on est mauvais, je suis pas prêt, j'ai pas les jambes. Et ouais, donc du coup, vous pouvez rapidement oublier la stratégie de course. Donc faites attention à ça. Si vous partez trop vite, le marathon est fini pour moi, 90% des cas. Vous allez souffrir à la fin. Donc vraiment, ouais. partez tranquillement. Ensuite, deuxième chose, ensuite je te laisserai faire les 2 suivantes. Ne vous fiez pas uniquement à votre montre, GPS, mais regardez aussi les repères kilométriques, officiels pour voir si vous êtes bien dans les temps. Tout simplement, moi comme petite astuce, vous pouvez noter, votre passage, tous les 10 kilomètres dans votre main. Comme ça, quand vous passez sous large 10 kilomètres, vous pouvez regarder votre petit papier et vous allez savoir tout simplement si vous avez 1 minute Mmh. d'avance, 2 minutes d'avance et cetera ou alors 2 minutes de retard et ça vous permettra de mettre, on va dire de modifier votre allure en fonction. Je Oui, cherchais mes mots. d'adapter, ouais. Ouais, d'adapter Ouais. votre allure, en fonction. Parce Bah, que le surtout problème avec la montre GPS ouais, ouais, c'est ça. ouais, ouais, le problème avec la montre GPS, c'est vous allez certainement faire 43 kilomètres à la fin, parce que vous ne Ouais. suivez pas le tracé exact 43 voire 44 kilomètres, donc vous faites toujours un petit peu plus que les, que la distance du marathon. Donc faites bien attention à ça, à regarder, surtout pour ceux qui visent, vraiment, où ils se disent: «Faut faire 4 heures, faut faire 4 heures, faut faire 4 heures». Parce que si à l'arrivée, sur votre montre, vous pensez qu'il reste 500 mètres alors qu'au final il reste 1 kilomètre, beh, vous accélérez et au final, vous vous rendez compte qu'il reste 500 mètres et vous marchez pendant les 500 mètres de l'arrivée et donc là Ouais. vous perdez tout. Donc faites bien attention à ça ne soyez pas focus juste sur la montre, mais prenez en compte aussi les repères kilométriques et notez-les sur les mains ou sur un bout de papier, avant la course. Je te laisse présenter les 2 suivants. Ouais. Du coup, ouais, bah, faut accepter le stress au départ, hein, donc c'est normal d'avoir du stress. Surtout que là, il y a du monde, il y a du bruit, il y a de l'excitation, et puis surtout, il y a de la peur aussi un petit peu, hein, ça peut faire peur, un marathon ou n'importe quelle course d'ailleurs, mais on sait Mmh, qu'on va sûrement donner, tout ce qu'on a, donc voilà, c'est important. Mais il faut essayer de transformer ce stress en excitation. Il faut vraiment essayer de basculer, de switcher. Il faut pas que ce soit un stress qui nous bloque, il faut que ce soit un stress qui nous pousse, tout le long de la course et qui va nous aider à avancer. mmh. Voilà. Et pareil, hein, souris et positive, c'est à peu près la même chose, c'est pour transformer son stress, voilà, en quelque chose de positif, qui va nous aider. Et puis voilà, penser, on l'a déjà dit, mais penser à la préparation, aux efforts fournis, à tout l'entraînement qu'on a mis, l'investissement, même financier, en temps, voilà, donc c'est important aussi pour vraiment se donner des ondes positives et surtout, voilà, s'imaginer aussi, la fierté qu'on va ressentir à la fin. Quand on aura Surtout ça, fini ouais. son marathon, c'est quelque chose, voilà, qui nous motive tous. On court pour ça aussi, pour, être fiers de nous, se rendre fiers. Au-delà des autres, c'est vraiment nous prouver à nous-mêmes qu'on peut faire ça et surtout sur un marathon, la plupart des gens, c'est vraiment un défi, personnel donc voilà. En positive, faut que ça reste un moment de plaisir quand même si ça va être dur. C'est ça, tout à fait. Et pour finir, du coup, les 2 derniers, donc j'ai mis, en premier n'abandonne jamais quoi qu'il arrive. Le marathon, c'est comme la vie, il y a parfois des hauts, parfois des bas, donc tu peux être mal au 20e et être au top au 30e. Heu Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent, et même moi sur mes courses, ça m'est arrivé très, très souvent de vraiment être au 5e, 6e kilomètre, me dire: «Ah, j'ai pas les jambes, ça va être une course de merde» et cetera et tu sais pas pourquoi au 12-13e, tu as les jambes de feu, tu te dis: «Putain, c'est le plus beau jour de ma vie». Donc n'abandonnez jamais vraiment. Si vous voyez, par exemple, si on reprend l'exemple de quelqu'un qui vise 4 heures marathon, si vous voyez que le 5,45 c'est dur à tenir, ne vous forcez pas à tenir le 5,45 mais passez plus sur du 6, 6,15 et vous allez voir que potentiellement 5-6 kilomètres après, ben, vous allez réussir à tenir du 5,45, du 5,40. Donc vraiment, n'abandonnez jamais et dites-vous, surtout sur marathon, que si vous êtes dans un bas, il y aura forcément un haut à un moment donné. Donc ne lâchez pas et continuez. Et ensuite, dernière chose, si tu n'échoues pas. L'échec, c'est pas ne pas atteindre ton objectif, c'est ne pas avoir essayé tout simplement. On le sait, beaucoup de personnes, font des marathons, se mettent une grosse pression de vouloir absolument le finir, sauf que le marathon, c'est pas une science exacte.
C'est des objectifs que vous n'avez jamais fait. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est sûr que de nos jours, on voit beaucoup de personnes faire des marathons, etc. Ah ben, en 2 mois, je fais un marathon. Mais généralement, ces personnes-là font ont soit une bonne génétique, soit on fait beaucoup de sport par le passé, donc arrivent à faire des marathons. Mais faire un marathon, c'est moins d'1% des gens sur la planète. Donc ça reste quand même un effort qui est exceptionnel. Voyez-le vraiment comme quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça qu'il y a énormément de plaisir. C'est pour ça qu'il y a énormément aussi de pleurs ou de fierté à la fin d'une course, parce que c'est quand même quelque chose où on va vraiment chercher au fond de nous, au fond de nos tripes. Euh, donc même si vous devez échouer, il y aura d'autres courses. Vous pouvez repartir sur une autre course. Et c'est jamais un échec, on va dire. C'est de l'apprentissage, même si ça paraît, Ouais, c'est des phrases un petit peu qu'on voit souvent, mais c'est vrai, on apprend toujours. ouais, c'est vrai. Même à la fin de marathon, vous pouvez noter qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, tout simplement pour l'adapter pour la prochaine fois et ne pas refaire les mêmes erreurs. Et avec plus d'entraînement, avec peut-être un peu plus de volume, etc., une Ouais, meilleure nutrition, eh vous allez voir que forcément un jour ou l'autre, vous allez réussir à faire votre marathon. Ça n'existe pas un monde où c'est impossible de faire un marathon avec de l'entraînement, de la répétition. Vous allez forcément réussir à le faire. Donc, vous mettez pas une grosse pression et, euh, et faites de votre mieux, tout simplement. Je te propose que pour finir, on fasse du coup une petite partie nutrition et hydratation. ouais. Donc au niveau, donc première question, combien de gel et quand les prendre? Donc moi je vous conseille de prendre un gel un petit peu déjà à 15 minutes avant la course, donc ça on en a parlé, pour refaire le plein tout simplement de glucides et le plein de vos apports juste avant le départ, et ensuite de prendre un gel à peu près toutes les 30 minutes, soit environ 2 gels par heure. Donc on va partir sur des gels environ de 30 grammes, et il faut savoir que généralement pour un marathon, moi je conseille à peu près entre 50 et 90 grammes de glucides par heure. Ça c'est des choses qu'on travaille en entraînement. Plus vous allez être expérimenté, plus vous allez pouvoir faire 80, 90, et moins vous serez expérimenté, plus vous allez tendre vers du 40, 50, 60. Donc le mieux quand même, c'est de tendre vers Ouais. du 60. On sait que c'est simple, c'est à peu près deux gels de 30 grammes de glucides toutes les demi-heures. Voilà. Et pour prendre les gels, moi je vous conseille tout simplement de prendre votre gel et de boire un petit peu d'eau juste derrière pour que ça passe Ouais. mieux, tout simplement. Je vous le mets juste en dessous d'ailleurs. Euh, et généralement, en plus, il y a souvent des ravitaux toutes les 30 minutes, et surtout pour ceux qui font des efforts sur du 4 heures. Donc, vous en profitez, vous prenez votre gel juste avant le ravito et vous buvez un petit peu d'eau sur le ravito pour que ça passe bien. Et au niveau Ouais. des types de gel, vous pouvez alterner un gel classique et un gel caféiné, tout simplement. Toutes les 2 ou 3 prises, vous pouvez prendre 1, 2, voire 3 gels caféinés pendant la course. Ça peut vous rebooster un petit peu. Moi, je vous conseille même d'en prendre un juste avant la course pour vous donner un petit coup de boost. Ouais. Et après, ouais, pour Et ouais, l'hydratation, c'est important aussi, même dans l'hydratation, enfin, si on a du mal à prendre beaucoup de gel, etc., ça peut être bien d'avoir dans l'eau des glucides, donc Mm, les boissons isotoniques, ce qu'on a dit. Ça, c'est plus facile à assimiler. Puis c'est, voilà, il y a beaucoup de boissons. Bon, il y a des boissons avec des goûts, mais il y a des boissons avec des glucides qui ont zéro goût. Donc en fait, on a juste l'impression de boire de l'eau et en plus, on recharge en glucides. Bon, après, il faut bien calculer ses doses pour ne pas trop en faire et pour ne pas trop en avoir et que ça peut devenir un inconfort. Mais c'est vraiment une solution qui est intéressante. Et, c'est euh, clair. et, et après, bah voilà, faut essayer de boire régulièrement, tout le long, toutes les 5 minutes. Pas trop non plus parce que voilà, ça peut créer des inconforts. Si on boit trop d'un coup ou si on boit trop régulièrement, ça va vraiment nous rendre un peu lourd, l'estomac enfin un peu difficile à digérer, enfin pas à digérer, mais voilà, ça va créer des inconforts et c'est important voilà, de pas non plus trop boire, mais boire régulièrement. Et surtout, s'il y a des fortes chaleurs, faut ajuster un petit peu et ça va aider, parce que voilà, quand il fait chaud, le cœur, n'est pas aussi efficace et il a besoin de battre plus vite pour, pour le même effort. Donc, c'est important de boire beaucoup. L'hydratation, ça permet d'éviter, de limiter un petit peu ce phénomène-là. Donc voilà. Yes, je te rejoins à 100%. Et concernant l'après-course, donc pour finir, vous arrêtez pas brutalement, donc on essaye toujours de marcher 5-10 minutes pour faire un petit retour au calme et pour faire redescendre aussi la fréquence cardiaque et la pression. Pensez aussi à vous hydrater. Généralement, vous allez finir le marathon quand même en étant
assez déshydraté, donc pensez à bien boire, donc de l'eau, du jus de fruits, des boissons isotoniques, etc. pour compenser les pertes en électrolytes et aussi en glucides tout simplement. Et pensez aussi à manger un petit coup. Donc il y aura toujours un petit peu à manger sur la fin de course, que ce soit des bananes, des gâteaux, etc. Donc n'hésitez pas à manger, c'est le moment, même si il y a deux, trois trucs. Essayez de prendre quand même pas mal de glucides, mais s'il y a deux, trois trucs Ouais, un petit peu gras, après un marathon, vous pouvez quand même vous faire plaisir. Donc ouais. allez-y, Protéiné vous l'avez aussi, bien hein. mérité. Ouais, Ouais, protéiné. bien. Vous l'avez- Oui, là, c'est bien mérité, ouais. Ouais, pour le coup, c'est mérité. Et ensuite, Bon, essayez de faire une bonne nuit. Et le lendemain, je dirais même essayer de vous déplacer aussi le lendemain, d'essayer de faire une petite marche ou ouais, quelque chose comme ça parce que sinon, si vous bougez pas, pendant 4-5 jours, vous allez avoir mal aux jambes et vous allez boiter. Donc, euh, pour le mieux pour ne pas boiter, c'est de directement repartir et de faire de la marche. Je ne demande pas de courir, mais essayer de marcher un petit peu. Généralement, le lendemain, ça peut être compliqué, mais au moins 2 jours après, essayez de les faire, de marcher ouais. 5-6 kilomètres et vous allez voir que vous allez récupérer beaucoup plus vite. Exactement, c'est important de remettre du mouvement tout de suite. C'est ça, tout à fait. Et pour finir, du coup, vous pouvez analyser votre course. Donc ça, c'est très important de le faire vraiment le lendemain de la course. Vous pouvez noter sur un petit bout de papier, moi je le fais à chaque fois, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tout simplement pour le mettre en place pour les prochains marathons. Et pourquoi le lendemain? Car si vous le faites pas, dans l'émotion du marathon, dans tout ce que vous avez vécu, vous allez très très vite l'oublier. Donc vous allez, vous vous rappellerez plus tout simplement de ce qui n'a pas fonctionné. Et en le notant sur un bout de papier, ça vous permettra vraiment de faire les petites adaptations pour aller chercher ces 5, 10, voire 15 minutes sur le prochain marathon. Des fois, un petit changement sur marathon, une meilleure nutrition, une meilleure nutrition et une meilleure hydratation peuvent vous faire gagner 10-15 minutes, vu qu'on est quand même sur des temps assez longs. Donc c'est pas négligeable. T'as un dernier mot à ajouter? On est bon, je crois. On a fait à peu près le tour. On n'est C'est pas trop ça. mal. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions et on vous souhaite bonne chance si vous préparez un marathon. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous préparez un marathon. Donc on vous Ouais. souhaite bonne chance et n'hésitez pas, ouais, comme j'ai dit, à poser des questions, que ce soit sur le compte de Hugo, on vous mettra les liens en commentaire ou sur le mien pour avoir des conseils, etc. On a pas mal de choses à vous partager, donc ce sera avec grand plaisir.